Bonjour, je me réjouis de cette nouvelle demi-heure avec vous. J'espère que vous allez super bien, au mieux de ce qui vous est possible. Et je vous propose de vous asseoir sur le bord de la chaise en veillant à ce que vos pieds, vos jambes, vos cuisses, votre tronc fassent des angles droits et pas plus aigus que ça. Étirons-nous jusqu'au sommet de la tête en soignant notre posture de façon à ce que la tête, comme si elle faisait partie du dos, ne présente pas un angle spécial, en s'avançant, en entraînant les vertèbres cervicales et puis les épaules, et en nous déséquilibrant finalement vers l'avant. Pour que ce soit pas trop difficile, jetons un œil à l'intérieur de notre cerveau et programmons la légèreté de notre crâne. Programmons l'ouverture de notre crâne. Demandons à ce que l'espace, anciennement de la fontanelle, qui n'avait pas d'os, laisse passer l'énergie et la laisse entrer depuis le ciel. Respirons paisiblement et saluons les étoiles, tout le firmament, l'immensité de l'énergie yang. Et demandons à être reliés à la source de cette énergie. Imaginons une sphère de lumière au-dessus de notre tête, une boule de chi. Et demandons-lui de monter, de descendre, de toucher notre crâne et de monter pour nous aider à contacter les étoiles. L'étoile polaire, qui est très yang et dont nous nous éloignons chaque jour un peu plus, ou l'étoile Vega, qui est, paraît-il, beaucoup plus yin et dont nous nous rapprochons chaque instant. Laissons cette sphère se remplir de la lumière du firmament et de cette étoile, ou de tout autre que nous aurions choisi, ou même du soleil. Et lorsque nous en sommes disposés, invitons cette lumière à pénétrer à l'intérieur de notre crâne. Gardons le cœur ouvert et joyeux de ce déconfinement. Nous ne sommes pas limités aux frontières étroites de notre peau. Laissons la langue se poser par la pointe contre le palais à l'endroit qu'elle voudra. Et veillons à détendre l'ensemble de notre visage, de notre cou, de notre langue. Connectons l'étoile Sirius à 10 degrés au-dessus de l'horizon, ou un visage d'enfant. Nous-mêmes, dans nos plus beaux atours, notre plus belle expression, ou un maître, ou un beau paysage, ou le soleil, et invitons, par cette entrée entre les sourcils, que nous avons aussi ce troisième œil, l'énergie à pénétrer aussi à l'intérieur de notre tête. Ça se fait avec un inspire, tranquillement. Plaçons cette source de lumière à environ 1 mètre de nous et assurons-nous de lui donner un caractère bienveillant, souriant, aimant. Cette lumière que nous invitons est dépourvue de tout jugement.
Ce n'est que de la vie, de la sagesse, de l'amour. C'est du chi, c'est du shen. Selon les caractéristiques du vocabulaire chinois. Le shen, c'est l'énergie qu'ils appellent du ciel antérieur, c'est-à-dire c'est l'énergie qui se trouve avant les formes, avant la manifestation qui est remplie de chi. Prenons contact avec cette source qui ne peut être que d'une infinie puissance et d'un amour infini et laissons notre crâne pulser par la détente, par la respiration, par l'aspiration de la lumière. Prenons conscience aussi de l'arrière du crâne. Juste au-dessus de l'occiput, il y a ce que les hindous, et Mantaksha reprend cette appellation, appellent la bouche de Brahma. Laissons la lumière entrer par là aussi, invitons-la. Restons tranquillement dans cette sensation de respiration ou dans cette demande de respiration. Si nous ne sentons pas de pulsation, alors détendons encore davantage tout ce qui est capable d'être détendu dans notre tête. La peau du crâne, les os, les oreilles même, avec les tympans et l'espace autour des oreilles, les mâchoires, la langue, les paupières, les joues. Scannons-nous de façon à libérer toute notre tête des tensions et les laisser glisser vers le bas, tandis que notre souffle est de plus en plus tranquille. Et continuons à visualiser, à ressentir, à imaginer, à demander, quelle que soit notre situation présente, ces deux sources de lumière devant nous et au-dessus. Ces sources sont des relais de l'amour infini de l'univers pour nous et pour tous ceux qui partagent la vie avec nous. Et si on veut, si on pense à quelqu'un qui aurait besoin d'aide, ou simplement à un groupe, ou même à un pays, à la nature, on peut visualiser et imaginer qu'il y a deux sources devant le front et au-dessus de la tête, deux relais qui amènent la lumière, qui amènent la paix, la vie à l'intérieur de ce groupe, de cette personne. Si on prend la terre, on peut lui donner un visage, comme ça on peut lui mettre une entrée devant les yeux et une au-dessus de la tête. Et si nous avons un groupe ou un pays, ben c'est pareil, on peut faire une espèce de visage qui va être collectif, ou du moins dont l'action sera collective. Demandons à notre souffle de s'apaiser. Et peut-être bien que non seulement nous sentons maintenant que quelque chose commence à bouger, à pulser, à palpiter dans nos os, dans notre peau, devant le troisième œil, au-dessus de notre tête, mais même à l'intérieur du cerveau. Si nous mettons notre langue
en la reculant tranquillement le long du palais, presque jusqu'au palais mou. On a le droit de la retourner un peu, hein, sans aucune tension par contre. Nous nous trouvons juste sous la chambre de cristal et l'épiphyse. Et ça nous donne une idée de l'endroit où ça va pulser. Chaque fois que nous inspirons la lumière de ces deux sources, envoyons-la justement dans toutes ces glandes et demandons à nos glandes de respirer exactement, de palpiter comme un cœur. D'envoyer, de recevoir cette lumière et de la diffuser. Et cette pulsation est excellente pour la santé de nos glandes. Et nous nous sentons de plus en plus détendus. La tête est de plus en plus légère. Et peut-être qu'on peut avoir envie d'osciller un petit peu à partir du bassin, soit d'avant en arrière, soit latéralement, pour donner à notre sensation du crâne une continuité physique par la colonne vertébrale par exemple, puisqu'elle peut commencer à osciller jusqu'en bas. Et nous avons tout un réseau de nerfs qui parcourt notre corps. Tout un réseau de veines, d'artères qui en fait autant. C'est pour ça que notre cerveau et tout ce qui se passe de bon dedans ne peut pas être isolé. Je ne parle même pas des fascias. Ce qui lui arrive de détendant, de lumineux, si on laisse faire, c'est quasiment automatique que ça se répande dans tout le corps. Donc en inspirant maintenant, on va laisser ou demander à ce que notre chambre de cristal, l'ensemble de nos glandes et notre cerveau se remplissent. Nous allons monter nos mains devant notre poitrine, on va les monter devant le front. Et à chaque inspire, écartons doucement nos doigts, comme pour aider l'énergie à entrer par le troisième œil. Ensuite, on pose, on va faire ça 6 fois, mettons, avec gratitude. En même temps, notre inspiration est une aspiration. Donc, continuons à nourrir et à sentir la pulsation interne. Puis, on va monter nos mains et au-dessus de la fontanelle, faisons pareil pour inviter encore plus la lumière à descendre à l'intérieur de nous et inviter notre crâne à se détendre. Donc il faut vraiment que nos mains soient douces, remplies d'amour pour que nos os et notre énergie aient envie de suivre l'invitation des mains qui s'écartent. On la ramène gentiment. On ouvre encore. On ramène. On ouvre. Et ensuite, la prochaine fois qu'on ramène, on va descendre vers le cœur, les deux mains, en allant doucement, en sentant que nous pouvons aussi ouvrir la gorge. Donc on va s'arrêter devant le haut du sternum et faire le même geste
à condition que ça ne nous distrait pas de notre tété, biberon cosmique. Et on va descendre dans le cœur. Et le cœur pulse physiquement comme nous avons demandé la pulsation des glandes du cerveau. Donc on se met devant le cœur physique. Donc il est au milieu, il dépasse à peine sur le milieu et il est un petit peu à gauche. Et nous demandons à ce que l'énergie, la lumière descende depuis le crâne jusque dans le cœur et que le cœur se réjouisse de l'accueillir. Si le geste des mains qui est infime, il n'y a pas besoin d'écarter beaucoup les bras, c'est juste on écarte un petit peu les mains pour figurer le battement. Le cœur se gonfle, les mains s'ouvrent un peu, le cœur envoie le sang. Les mains se rapprochent. À chaque expire, le cœur fait pompe et il envoie l'énergie. Le sang va parcourir tout le corps. Et donc on va mettre nos mains justement devant le cœur en namasté. Et en demandant à continuer à sentir cette pulsation. Connectons-nous avec les grands êtres qui ont réalisé le Tao, les 8 immortels, Yang, Maître Chia et tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur école, et même quelle que soit leur confession religieuse. N'oublions pas la version féminine de l'énergie polarisée. Le yin, la douceur, la réceptivité, qui n'exclut pas la puissance. Et demandons aussi la présence affectueuse de nos ancêtres qui sont intéressés. Offrons-le à tous les autres si ça les intéresse. Offrons-le à tous nos âges, depuis le fœtus jusqu'à nos âges extrêmement avancés, que nous ne connaissons pas, mais dont nous programmons une santé et un bonheur toujours plus grands. Et nous allons laisser nos mains descendre et nous proposer sous le nombril la même pulsation que celle du cerveau, celle du cœur. Alors comment on va faire? On va respirer lentement par le ventre et on va demander à notre regard intérieur d'aller à l'intérieur du ventre gentiment.
En fait, on va aspirer la lumière par le troisième œil, on n'oublie pas ça aujourd'hui de toute la séance, et par le point couronne. Et puis, quand on est dans la pulsation de l'intérieur du crâne, imaginons un périscope qui descend à l'intérieur de nous comme un canal. Qui fait descendre naturellement la lumière, qui se relie au foyer médian, au tensienne médian du cœur et au cœur physique, ils se touchent. Et demandons à la pulsation, une sorte de vague intérieure, claire, de descendre jusque sous le nombril. Continuons à accorder à notre bassin le droit et le plaisir de l'oscillation d'un côté de l'autre, d'avant en arrière, comme nous préférons. En tout cas, accordons-lui le plaisir du mouvement. L'oscillation d'avant en arrière, elle est plus adaptée pour que on sente l'énergie qui monte et qui descend. Alors lorsque nous avons attrapé l'énergie du cosmos par les deux portes là-haut, qu'on les a descendues et réchauffées dans le battement du cœur, on descend jusqu'au ventre, ça dévale dans le ventre, une zone qui ne correspond pas à quelque chose de physique spécial, mais qui est le centre énergétique du bas, qui se trouve au milieu en fait de l'intestin grêle qui lui-même est relié au cœur. Et lorsque nous demandons à la pulsation, lorsque nous demandons au petit trajet qui se fait de haut en bas, d'arriver dans ce point, nous apportons à notre corps physique toute l'information céleste et lumineuse et l'information du cœur jusque dans le Tantien. Et quand on commence à arriver à être un peu stable dans cette attention, là on peut demander vraiment la pulsation, on va commencer à la sentir. Et avec notre regard, on peut rester dans le bas et en même temps demander à notre conscience de continuer à alléger le crâne, à nous accrocher aux étoiles et à nous demander d'avoir un front vaste, lumineux. Sentons la douceur. Et essayons maintenant de prendre conscience des pulsations. Comment ça se passe, la pulsation du cerveau et celle du ventre? Est-ce qu'il y a une différence dans la sensation? Est-ce qu'elle s'ouvre et se ferme en même temps?
Est-ce qu'on peut jouer avec cette sensation? Est-ce qu'on peut demander un changement? Est-ce qu'on peut tester? Qu'est-ce qui se passe si je laisse s'ouvrir ma chambre de cristal à la lumière et que je ferme mon bas, comme pour faire monter l'énergie, et que j'attends que ça se ferme en haut pour envoyer l'énergie en bas, comme le système du cœur. Ou alors, est-ce que c'est quasiment relié, que tout s'ouvre en même temps pour recevoir l'énergie du ciel et que tout se ferme, mais c'est presque en même temps bien sûr, pour que l'énergie de la terre vienne à la rencontre du ciel dans notre cerveau. Restons un petit peu dans ce temps, profitons de la douceur. Et si vous voulez, vous pouvez arrêter la méditation ici, tranquillement, dans ce mouvement. Et si vous le souhaitez, on peut demander à notre attention de se stabiliser dans le cœur. Et de demander à ce que le mouvement se fasse vers le centre, non plus le centre de notre corps physique, mais le centre de nos chakras, donc vers le cœur. Et donc on va ressentir qu'en haut et en bas, il y a une attraction pour la rencontre à l'intérieur du cœur. La lumière du cerveau descend dans le cœur, la lumière du ventre monte. Et le flux est donc double. Ça monte et ça descend en même temps. Et ça remonte et ça redescend. Laissons notre attention dans le cœur, laissons-le s'ouvrir pour attirer et appeler ces deux énergies. Regardons ce qui se passe dans le cœur. Est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est agréable? On sait que le cœur, c'est vraiment le lieu de l'amour et que son feu ne demande qu'à se propager. Alors, offrons ce feu du cœur, nourri par le haut ou le bas, ou ce feu du cœur nourri par le passage constant de l'énergie d'en bas à l'énergie d'en haut. Offrons ce feu du cœur à tout l'univers, à tous les êtres, à nous-mêmes. Offrons-la au Covid-19 et à tout ce qui est en relation avec le Covid et qui a besoin de la lumière de l'amour. Et restons tranquilles pour profiter de ce moment et de ce mouvement si nous l'avons senti. Et si nous ne l'avons pas senti, juste pour profiter de la tranquillité d'un instant que nous nous accordons sans rien faire. Merci, à bientôt.